Après avoir vu donc le théorème de l'énergie cinétique, je vais discuter maintenant par rapport aux travaux qui peut entourer, je veux dire, le théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire travaux moteurs et travaux résistants. S'il y a effectivement des forces de frottement, voilà, en présence. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, je vous rappelle comment il s'énonce. Le travail pour aller d'un point A à un point B, qui est la somme des différents travaux élémentaires, voilà, qui partent, on va aller de 1 à n, c'est égal à 1 demi la masse, bon, la masse qui est conservatif, hein, la masse est conservatif, voilà, la masse de cours, on le prend avec une certaine masse au début et une certaine masse à la fin, on va considérer que la masse c'est un invariant. 1 demi c'est une constante, c'est un invariant. Ce qui va juste varier, c'est le carré des vitesses. Voilà, c'est le carré, c'est les vitesses et donc les carrés des vitesses. Et donc, ça va dépendre d'une situation initiale, 1 demi mv carré b, ça dépend que d'une situation initiale et d'une situation finale. Donc c'est un état de fait entre deux situations. Donc là on a bien la situation finale avec une vitesse VB et une situation initiale avec une vitesse VA. Alors si VA est égal à 0, ben, on a un demi mv carré. Hein. Voilà. Donc si la vitesse au départ est nulle, on a l'énergie potentielle qui vaut un demi mv carré. Donc, et là, on peut dire, bon, on peut énoncer le théorème de l'énergie cinétique, on peut l'énoncer, voilà, de la façon suivante. Le travail effectué par les forces appliquées à un objet matériel de masse m est égal à la variation de son énergie cinétique. Voilà, la variation de son énergie cinétique. Donc, le travail effectué par les forces appliquées à un objet matériel de masse m est égal à la variation de son énergie cinétique. Bon, ici on n'a pas considéré qu'on a... C'est le théorème pur de l'énergie cinétique, c'est un théorème pur. Si on regarde avec le théorème de l'énergie, la conservation de l'énergie, ou l'énergie conservative, le point de vue de l'énergie conservative, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'il n'y a pas d'énergie potentielle en jeu. Voilà, c'est-à-dire qu'on reste sur, par exemple, voilà, une trajectoire qui est rectiligne. Trajectoire qui est rectiligne. Pour avoir une trajectoire, on va dire quelconque, mais en tout cas ici, il n'y a pas d'auteur. Voilà, c'est un trajet d'un point A à un point B, quel que soit le trajet, qu'il soit rectiligne ou sur une trajectoire. Je vous rappelle que si c'est sur une trajectoire quelconque, il faut prendre en compte des vecteurs. Hein. C'est un produit scalaire. C'est du pur produit scalaire. Voilà. Donc il faut tenir compte, voilà, euh, euh, de la trajectoire et donc des forces appliquées en différents points de la trajectoire. Donc je rappelle qu'un travail c'est une force fois un déplacement. C'est quand le point d'application de la force se déplace. C'est quand lorsque on dit qu'une force travaille quand son point d'application, je veux dire, se déplace suivant une trajectoire. Bon, la trajectoire peut être quelconque ou rectiligne. Mais en tout cas, ici, dans le théorème pur de l'énergie cinétique, il n'y a pas d'énergie potentielle en jeu ici. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de variation d'auteur. C'est ça que ça veut dire. Alors, on retrouve les théorèmes de l'énergie conservative. Bon, on peut le retrouver. Alors, le théorème de l'énergie conservative, on le retrouve dans pas mal de domaines, je l'ai déjà expliqué. Hein. On le retrouve en mécanique des fluides, avec notamment, hein, quand c'est des fluides, on a voilà, l'équation de Bernoulli, on a la pression plus. Là, on parle de masse volumique et non pas de masse. Rho G Z ou Rho G H, H qui étant une différence de hauteur, plus un demi Rho M, Rho V carré. Égale constante, c'est conservatif. Donc, il suffit d'avoir deux situations en point A et au point B, on peut décrire cette équation-là. Hein,
en disant qu'on aura PA plus rho GHA plus 1 demi rho V carré A est égal à pression en B plus rho GHB plus 1 demi rho V carré B. Alors, pas oublier les carrés des vitesses, hein. Attention à ça, c'est une énergie cinétique. Voilà, pas oublier le carré des vitesses. Donc, c'est là, l'équation de Bernoulli, bon, par exemple, pour les fluides, c'est pour les fluides, hein. Vous voyez qu'elle prend l'énergie potentielle de hauteur, hein, l'énergie cinétique, et elle reprend l'énergie de pression. Voilà. Bon, maintenant, on pourrait trouver, si on a les vitesses qui sont les mêmes, vous voyez, vous pouvez faire une simplification, VA égale VB. À ce moment-là, il n'y a pas de variation de vitesse, et donc la variation d'énergie cinétique, elle est nulle. Donc il va rester l'énergie de pression en A et l'énergie de pression en B vaut, en fait, on aura PA moins PB est égal à rho G HB moins HA. Et là, vous voyez, voilà, c'est rho GZ, c'est delta P. La variation de pression, c'est rho GZ. Donc on peut trouver des lois, voilà, sur les d'hydrostatique à partir de Bernoulli. Bernoulli, c'est quelque chose de général. L'équation de Bernoulli, c'est une équation générale. Et à partir de là, on peut trouver, ayant deux situations, une en A, une en B, ben, te trouver bon, soit l'énergie potentielle, soit l'énergie cinétique, soit une vitesse, soit une hauteur, soit on peut retrouver aussi des masses volumiques, on peut retrouver des pressions, etc. Bon, attention que c'est une équation, hein. Si vous avez uniquement cette équation-là, il faut une inconnue, parce que sinon, si vous avez plusieurs inconnues, il faut d'autres équations qui doivent pouvoir être présentées. Voilà, ça c'est pour les fluides. Maintenant, l'énergie conservative, pour comment on appelle ça, pour les corps solides, ben, on aura l'énergie cinétique 1 demi mv carré, voilà, au point A, plus mgh, qui est l'énergie potentielle au point A, est égal à 1 demi mv carré B plus m GHB. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de variation d'énergie cinétique, alors on peut avoir aussi et c'est le but de la vidéo aussi, on peut avoir des forces de frottement. Bien sûr, il faut enlever le travail des forces de frottement. Il faut enlever le travail des forces de frottement. Donc il y a une force résistante qui peut coexister. Et généralement, il y a des forces de frottement, des forces de frottement qui apparaissent. Que ce soit en mécanique des fluides ou en mécanique pour les corps solides ou les fluides, il y a toujours voilà, du frottement. Bon, maintenant, on peut les minimiser, hein. C'est bon, pour arriver proche de zéro. Il y a moyen. Alors, ici, s'il n'y a pas d'énergie cinétique, vous voyez que on n'a que de l'énergie potentielle. On n'a que de l'énergie potentielle. Maintenant, si on n'a pas d'énergie potentielle, alors si on néglige les frottements, on fait tomber ceci. Voilà, si on néglige les frottements, s'il n'y a pas d'énergie potentielle, ben, on n'a que de l'énergie cinétique. On a affaire au théorème de l'énergie cinétique. Alors ici, bon, maintenant, je considère que j'ai des forces de frottement. Donc, la variation de vitesse qu'on va avoir va être due aux forces de frottement. Donc, si on part de... Si un corps est à un instant donné T0 avec une certaine vitesse V0, mais en finalité, en instant T, on aura une vitesse nulle. La vitesse finale sera nulle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un freinage, hein, dû à ces forces de frottement. Le frottement va agir, on va avoir des forces de frottement qui vont être antagonistes, ce qu'on appelle une force résistante. Voilà, donc on a un travail de force résistante. C'est-à-dire une force de frottement fois un déplacement D où la distance est ceci. Donc la variation de vitesse ici sera due pour un corps en mouvement, ça sera dû principalement aux forces de frottement. C'est les forces de frottement qui vont faire en sorte que le corps va ralentir. Bon, maintenant, je vais voir ici le rôle joué par voilà, le travail moteur et travail résistant. Alors, je vous rappelle le théorème de l'énergie cinétique, le travail pour aller d'un point A, d'un point A
A1 point B, c'est égal à la somme de tous les travaux I pour I égale à 1 jusqu'à N est égal à la variation d'énergie cinétique. 1 demi MVA au point A moins, enfin VB carré moins VA carré. Attention que c'est, pour aller de A à B, c'est B moins A. C'est VB moins VA, bien sûr avec les carrés. Voilà. Alors, maintenant, le tout, c'est de décomposer, voir comment on peut entrevoir la chose avec les travail moteur et travail résistant. Alors, euh, si je considère que le travail pour aller de A à B est constitué de travaux moteurs pour aller de A à B, plus de travaux résistants pour aller de A à B, alors travail moteur, ça concourt à faire en sorte que le mobile puisse se déplacer dans le sens voilà, du mouvement. Et quant au travail de résistance, c'est tout ce qui est opposé au mouvement. C'est tous des travaux opposés au mouvement. Donc, c'est des forces opposées au mouvement. Alors, au travail des forces de résistance, euh, alors, hum, donc ici, je considère que les forces appliquées se composent d'une force bien sûr motrice et d'une force résistante. Et donc, on peut écrire que, comme il y a une force motrice et une force résistance, c'est l'intégrale de A à B sur une trajectoire donnée. Bien sûr, je le prends en vectoriel, F moteur, travail moteur, fois un élément de trajectoire, hein, supposons qu'on a une trajectoire comme ceci. Alors, ici, c'est une force variable en direction, sens et grandeur. Hein. Ouais, cette force est variable. Hein. C'est une force FI variable. F1, voilà, F2, F3, elle change en direction, sens et en intensité. Elle est complètement variable sur une trajectoire donnée que je vais appeler S. Alors, je prendrai un élément, une trajectoire DS, voilà, qui est tangent. Ici, je prends DS qui est tangent. Tangent. Bon, pourquoi une fois que j'ai la tangente, ben ici j'ai les angles alpha 1, voilà, alpha 2, et ainsi de suite, alpha 3, on a toutes les directions par rapport à la tangente. Et bien sûr, cette tangente, je peux la décomposer, ds, ce vecteur tangent, je peux le décomposer en ds fois un vecteur voilà, unitaire, ut, que je peux appeler ut. ds fois ut. Et donc ici, je disais qu'on peut additionner, enfin, on peut faire pour avoir le travail de AB des forces résistantes, c'est sur une trajectoire quelconque d'une force variable. Mais ici, c'est F résistant, toujours fois ds. Le ds, il ne change pas. Voilà. Et donc, pas oublier que c'est un produit scalaire. Hein. Donc, c'est une multiplication comme ceci. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut écrire le travail moteur? Ben, on peut écrire le travail moteur ici par rapport au travail résistant et au travail total. Alors, comment peut-on écrire ça? Ben, en faisant juste une différence. Donc, on écrira que le travail moteur, ben, c'est... Donc, on a un travail total qui est le travail moteur plus le travail résistant. Ce qui veut dire que le travail moteur, il vaudra le travail total moins le travail résistant. Alors toujours, bien sûr, pour aller d'un trajet de A à B, toujours pour le même trajet. Hein. Toujours pour le même trajet. Et alors, on peut écrire donc le travail moteur pour aller de A à B, c'est le travail total, mais le travail total, c'est la variation d'énergie cinétique. D'après le théorème de l'énergie cinétique, le travail total effectué par les forces appliquées à un objet matériel de masse M est égal à la variation de son énergie cinétique. Donc le travail total, pour aller de A à B, c'est la variation de son énergie, on va dire, cinétique. Donc le travail total, il vaudra un demi mv carré B moins v carré A. Et ne pas oublier les carrés, parce que bon, quand on fait des calculs, on oublie souvent ce carré-là.
On fait son développement. Bon, en tout cas, pour ma part, je me suis déjà souvent trompé, je veux dire, en oubliant souvent le carré. Bon, je l'oublie. Après, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a à faire une trop grande distance, on a à faire une trop grande, voilà, un trop grands écarts. Alors on recommence les calculs, et on remarque que bah, c'est le carré qui n'était pas mis. Alors, c'est pour ça que je vous dirais attention à mettre ces carrés quand vous faites le calcul. Ne pas oublier ça quand vous avez un exercice. Voilà, parce que ça arrive souvent. Voilà, les gens ont tendance à prendre, Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous donne le VB par exemple en kilomètre heure. Voilà, vous devez le mettre en mètres par seconde et vous perdez de vue ce fameux carré. Voilà. À force de faire des traitements intermédiaires, ben, voilà, on oublie de mettre son carré. Donc, je disais, donc là, il faut enlever, bien sûr, le travail des forces résistantes pour aller de A à B. Voilà que vous le travail moteur. C'est-à-dire que le travail, vous aurez compris que je dois écrire ceci, le travail moteur, pour aller de A à B est égal à 1 demi M V carré B moins V carré A moins, on va dire, l'intégrale de A à B des forces. Alors ici, attention que j'ai mis une force qui n'est pas constante, hein, parce qu'ici elle est constante. Le travail des forces résistantes, c'est le travail de force de frottement par exemple, c'est la force de frottement fois un déplacement, hein. Voilà, puisque ici on va considérer que la force de frottement elle est constante, donc voilà, la distance elle est constante, on a une trajectoire rectiligne, voilà, hum, tout se fait dans les règles de l'art assez simplement, cosinus alpha, où alpha vaudra 0, parce que alpha va dans le sens de la trajectoire de x, voilà, enfin les forces de frottement vont, sont parallèles, voilà, simplement ils vont être dans le sens contraire, hein. Les forces de frottement vont dans le sens contraire de l'axe, donc ils sont parallèles quand même, donc alpha vaut 0, cosinus alpha vaut 1, donc il y a déjà même pas de cosinus, voilà, parce que cosinus alpha il vaut 1. Pourquoi ici j'ai mis FF? Mais parce qu'en fait c'est une force constante, c'est une force constante. Bon, on n'a pas toujours une force constante, je vous le dis tout de suite, hein. On peut avoir une force variable suivant une trajectoire variable. Et quand je dis force variable, c'est en direction, sens et en intensité. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que moi, je généralise avec l'écriture la plus... j'écris avec l'écriture la plus généralisée, ce qui est FDS. Bien sûr, quelle force? Ben, c'est la force résistante. Ce sont l'intégrale des forces résistantes voilà, qui est variable sur une trajectoire variable. Voilà, DS. Bon, et ça, on peut discuter de ça. Je vais faire une discussion. Petit instant, j'ouvre une page, parce que c'est vrai que j'ai du mal à ouvrir des pages ici. Voilà. Donc, je vais redémarrer avec cette fameuse équation qui est le travail moteur pour aller du point A au point B est égal à la variation d'énergie cinétique 1 demi mv carré B moins VA carré. Pas se tromper, attention quand vous dites de A vers AB, c'est VB moins VA, hein. Bien sûr avec les carrés qui vont avec. Alors bien sûr ici, comme on a un travail résistant, c'est un travail qui est antagoniste, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un moins. Et les forces qui vont interagir, c'est les forces résistantes qui sont variables sur une trajectoire donnée. Voilà, qui sont variables sur une trajectoire qui est quelconque. Bien sûr, avec des éléments de trajectoire que je vais appeler ds et d'en faire le produit carrière. Voilà. Et ça, il faut faire l'intégrale de A à B, bien sûr. Voilà. Alors, on va regarder si cette dernière équation. Enfin, on va discuter de, voilà, de cette équation-là. On va discuter de ça. Et de se dire que si le travail moteur et le travail résistant sont égaux, donc si on a travail moteur et travail résistant sont égaux, eh bien sûr en valeur absolue, hein. Là, à ce moment-là, parce qu'ils seront opposés, hein, parce qu'il y en a un qui est travail moteur, donc il est plus, l'autre il est moins. Ben, donc je parle en valeur absolue. Si le travail moteur, alors ça c'est le travail, moins le travail des forces résistantes pour aller de A à B. Alors ici, je ne vais pas mettre F pour frottement, mais je vais mettre uniquement résistante. Résistante. Voilà. Donc s'il y a égalité entre celui-là
Et celui-là, ben, en fait, vous aurez compris que il va rester 1 demi mv carré B moins V carré A qui est égal à 0. Travail moteur égale travail résistant. C'est-à-dire que VB égale VA. Tout ça, tout bonnement. Donc, si le travail moteur est égal au travail des forces, si le travail moteur est égal au travail des forces résistance, il n'y a pas de variation de vitesse. La vitesse est égale. Voilà, la vitesse est égale au point B, au point A. Bon, ça c'est un premier cas de figure qu'on pourrait discuter. On pourra en discuter, je veux dire, des autres. Hein. Par exemple, donc toujours en reprenant le travail moteur, pour aller de A à B est égal à, on va dire, la variation d'énergie cinétique que je vais appeler 1 demi mv carré A moins 1 demi mv carré B, delta énergie cinétique. Alors cinétique, je peux mettre kin pour kinétique ou K. Donc si vous mettez delta E K, c'est l'énergie cinétique, hein, variation d'énergie cinétique. Si vous mettez kin, c'est une variation d'énergie cinétique. Et si vous mettez E, c'est un E ronde. Voilà, je dessine un E ronde. Hein. C'est un E rond et E cinétique. Voilà. Je dessine un E rond pour dire énergie. Alors, on a la variation d'énergie cinétique entre point A et point B, qui est la variation de vitesse. Voilà. Entre point A et point B, moins le travail résistant. Moins le travail résistant pour aller de A à B. Voilà. Alors, un deuxième cas de figure où on pourrait on va dire, comment on appelle ça, discuter. On va dire que si le travail moteur, il peut être égal au travail résistant, mais on peut avoir un travail moteur qui est plus grand que le travail résistant. Bon, un autre cas de figure, c'est si le travail moteur est inférieur au travail résistant. Bien sûr, alors égal, je l'ai vu, hein, ça veut dire que les vitesses sont égales. Là, c'est pour aller de A à B, pour aller de A à B, pour aller de A à B, pour aller de A à B. Voilà, pour aller de A à B. Alors, si le travail moteur est plus grand que le travail résistant, bien sûr, encore une fois, en valeur absolue, parce qu'on sait bien qu'ils sont opposés l'un par rapport à l'autre, parce qu'on a affaire à un travail moteur et l'autre à un travail résistant. Alors, je rappelle que, comment voit-on si on a si une force est comprise voilà, de 0 à 90, de plus 90 degrés à moins 90, voilà, la force, elle est comprise entre 90 et moins 90. Là, c'est une force motrice. Hein. Si supposons que je mette l'axe du mouvement par là, le mouvement il se fait par là, le mouvement il va dans le sens de l'axe, par exemple X, là c'est une force motrice. Voilà. Compris entre force motrice, c'est compris entre 90 degrés et moins 90 degrés. L'angle, en tout cas l'angle. Hein. Maintenant, force résistante, c'est compris entre, au-delà de, c'est entre, voilà, c'est dans la zone ici. Voilà, force motrice, la force est dans cette zone-là. Et alors, il y a une zone spéciale, c'est celle-ci. Si on a 90 degrés, mais le travail il est nul. Hein. F fois D fois cosinus alpha. Si alpha vaut 90, c'est F fois D fois cos 90. Cos 90, ça fait 0, donc il n'y a pas de travail. Hein. Donc, attention qu'il n'y a pas de travail. Quand on a une force qui est appliquée perpendiculairement, je veux dire, au trajet, il n'y a pas de travail. Hein. Voilà. Donc, en fait, force motrice, c'est quand ça. Voilà, l'angle est compris entre moins 90 et 90. Attention, pas 90 et moins 90, hein, mais strictement inférieur à 90 et strictement supérieur à moins 90. Et dans l'autre zone, voilà, c'est force résistante. C'est ça qu'on appelle force motrice et force résistante. Donc, quand il permet un mouvement, c'est une force motrice. Quand il est contre le mouvement, ben, c'est une force résistante. Quand il va à l'encontre du mouvement. Quand la force va à l'encontre du mouvement. Au niveau de son déplacement de point d'application, bien sûr. Alors, je disais que si le travail moteur est plus grand que le travail résistant en valeur absolue, comme je l'ai dit, parce qu'en fait, c'est deux forces antagonistes, force motrice, force résistante, et donc travail moteur et travail résistant sont des travaux antagonistes. Donc, ce qui veut dire avec un signe, spécifié par un signe. Voilà, il y en a, il sera positif, l'autre négatif. Voilà, donc ils seront opposés. Il y a une opposition entre travail moteur et travail résistant. Donc, quand je fais la discussion, c'est en valeur absolue. Voilà, c'est le travail résistant pris en valeur absolue. Voilà, et bien sûr, le travail moteur, lui, il est positif. Enfin, c'est le travail résistant pris en valeur absolue, mais le travail moteur, lui, il est déjà positif. Donc, il est positif. Donc,
on va considérer, bon, il n'y a pas besoin de le prendre en valeur absolue, mais le travail résistant, on va le prendre en valeur absolue, puisque lui, il est négatif. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, si on a celui-là, le travail moteur qui est plus grand que le travail résistant, par exemple, on va mettre un exemple, hein, chiffré, on va mettre 4, ici on va mettre 2, eh bien, on aura euh, une valeur 4 moins 2 qui est positif, 4 plus 2 qui est positif. Voilà. Donc c'est-à-dire que celui-ci, parce qu'on va voir ici, travail moteur moins le travail de résistance, ça fait 4 plus 2. Ça fait 6. C'est-à-dire que la variation d'énergie cinétique vaudra un demi mva carré moins, enfin vb carré moins va carré. C'est-à-dire que là, le travail moteur, il est beaucoup plus grand que le travail résistant. Ça veut dire que la vitesse finale, pour aller de A à B, la vitesse finale est beaucoup plus grande que la vitesse initiale. Donc ici, on aura tout simplement VB, V au point B, qui est plus grand que la vitesse, voilà, plus grand, VB plus grand que la vitesse de départ. Et inversement, maintenant vous pouvez écrire l'autre, mais on va faire le raisonnement malgré tout. Supposons qu'on a 4 ici et 6. 4 et 6, voilà, 4 moins 6, 2, ouais, 6, là, là, ici, ça voudrait dire que si on fait 4 moins 6, 4 non, ça sera 4 plus 6, je m'excuse, je ne le verrai pas comme ça en fait, je ne vais pas faire mon raisonnement comme ceci. Ici, si on a travail moteur, ici pousse par rapport à celui-là. Qu'est-ce qui est plus fort en valeur absolue? C'est le travail moteur. Donc vous aurez compris que s'il est plus fort le travail moteur que le travail résistant, ben, on a une force motrice beaucoup plus grande que la force résistante. Et donc on a la vitesse au point B qui est beaucoup plus grande que la vitesse au point A. Et inversement, si le travail résistant est beaucoup plus grand, ça veut dire que ça va freiner. Ça va freiner énormément. Les forces motrices vont être plus petites que les forces résistantes. Et donc ça veut dire que la variation d'énergie cinétique, on aura une vitesse au point A qui est plus grande que la vitesse au point B. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, c'est mieux de voir la chose comme ça. Donc quand le travail moteur, je veux dire, est plus grand que le travail résistant, ça veut dire que la vitesse au point B, comme ça pousse énormément plus fort, la vitesse au point B sera plus grande que la vitesse au point A. Maintenant, travail moteur plus petit que le travail résistant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui gagne? C'est les travaux de force résistante qui gagnent, donc ça va freiner plus. Mais si ça freine plus, ça n'aide pas le mouvement. Contrairement au travail moteur supérieur au travail résistant, le travail moteur a des forces motrices beaucoup plus importantes que les forces résistantes, donc ça aide le mouvement. Et donc, si ça aide le mouvement, en finalité, on a plus de vitesse qu'au départ. Par contre, le deuxième cas, travail moteur plus petit que le travail résistant, ça veut dire que le travail résistant est beaucoup plus grand que le travail moteur. Ça veut dire que ça freine beaucoup plus. Et si ça freine beaucoup plus, la vitesse finale est beaucoup plus petite que la vitesse initiale. C'est-à-dire que la vitesse initiale est beaucoup plus grande que la vitesse finale. La vitesse initiale est beaucoup plus grande. Donc maintenant, il reste le dernier cas, comme je vous ai dit, je l'ai vu. Là, travail moteur égale travail résistant. Là, à ce moment-là, les vitesses sont les mêmes. VA égale VB. VA égale VB. Alors, je verrai, parce qu'ici, moi, j'ai parlé, voilà, de situation initiale et finale. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, voilà, ici. Là, pour expliquer ce fameux phénomène avec des points, la conservation sur tout, je veux dire, un ensemble voilà, de situations, hein, parce que conservatif, c'est où? Ben, c'est sur tout un ensemble voilà, de points.
Eh bien, il suffit de connaître 2 points, hein. L'arrivée, la finalité, c'est fini. Alors, quand est-ce que je verrai ça? C'est quand je verrai, bien sûr, l'expression du travail dans un champ de force conservatif, voilà, qui va dépendre voilà, de la situation finale et de la situation initiale. Peu importe ce qui se passe entre eux, je veux dire, il y aura toujours, il faudra toujours 2 points pourront déterminer, je veux dire, la connaissance du système. Voilà, au niveau énergétique. 2 points suffisent. Donc il n'y a pas besoin de connaître, je veux dire, tous les points, voilà, le long du trajet. Peu importe le trajet que l'on fera. Alors bien sûr, je prendrai un trajet quelconque, hein. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre voilà, un mouvement rectiligne, je vais généraliser sur un trajet quelconque et reprendre bien sûr l'équation FDS, hein. Parce que bon, c'est l'intégrale de AB de FDS. C'est à partir de là que je, j'expliciterai voilà, cette notion d'expression du travail dans un champ de force conservatif et donc mmh, heu de définir une fonction, dans l'espace qui est une fonction, heu qui va dépendre de la situation. C'est uniquement des situations. Bien sûr, une situation de départ, une situation de finale, bien sûr, je prendrai dans l'espace, hein. Donc c'est-à-dire que j'aurai x, y, z et cette fonction, beh, ne sera repérée que par sa situation, en x a, y a, z a et en x b, y b, z b et à partir de là, bon, le travail, ce sera par rapport à un point situationnel en A et un point situationnel en B. On verra l'état d'énergie situationnel en A et l'état d'énergie situationnel en B. On définira, voilà, mmh, un un potentiel en A et un potentiel, voilà, d'énergie en A et en B. Et à partir de 2 situations, ça suffit. On n'a pas besoin de connaître tout ce qui se passe entre A et B. Peu importe, mais alors, bien sûr, peu importe la trajectoire, hein. Peu importe la trajectoire qu'elle fera, hein, parce que la trajectoire pourra être quelconque, hein. Et la force, elle peut être variable, hein. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, on prendra une trajectoire comme ça, par exemple, et la force peut être variable en tout point, voilà, en direction, en sens et en intensité. Voilà. Donc, ce qui va importer, quand je verrai le champ conservatif, ben, ça va dépendre que de ça et de ça. La situation au départ et à la fin. Peu importe ce qui se passe, ce qui s'y passera entre A et B, on s'en fout. Comme on dit en anglais, don't care. On s'en fout de ce qui se passera entre les deux. Donc, c'est pour ça que les points de vue énergétiques, ben, deux points de référence suffisent, hein, pour avoir voilà, hum, l'état d'énergie. Pour avoir, si vous voulez, comment on appelle ça, euh, pour avoir voilà, l'énergie conservative. 2 points suffisent pour avoir l'énergie conservative. Pour avoir l'état des lieux, si vous voulez, de ce que représentent voilà, les énergies, c'est ça que je veux dire. Je vous remercie.